Pas peur d'eux, car nous sommes déterminés et nous défendons nos droits et notre pays. Nous disons aux Américains, vous mourrez avant de nous voir humiliés. Une pauvre région qui est coincée entre ces deux personnages, Netanyahou d'un côté et celui-là de l'autre côté. Je leur trouve, et ça va choquer sans doute, mais une vraie gémellité dans le côté messianique, millénariste, belliciste, qui voilà, ne pense pouvoir régler tous les problèmes que par la force. Il puisse être accusé de bellicisme volontiers, que ce soit le jumeau de l'ayatollah Khamenei, il y a quand même deux différences. La première, c'est qu'il y en a un qui est élu, démocratiquement, élu et réélu. Deuxièmement, il y en a un qui fait tirer sur son peuple. Okay, il y en a un qui fait pendre des femmes parce qu'elles veulent enlever leur voile. Et donc que vous puissiez mettre un signe égal entre ces deux personnages, franchement, je vous le dis sincèrement, je trouve ça choquant. Alors moi, je vais vous dire ce qui est choquant pour moi. C'est que vous ne compreniez pas que vous avez les yeux rivés sur le flacon. Vous regardez le flacon, je vous parle du poison. Je ne suis pas en train de juger un système. Il y a un système qui est démocratique d'un côté, un système qui est autocratique de l'autre. Je regarde à l'intérieur. Netanyahou, il est attendu à la Cour pénale internationale pour crime de guerre, crime contre l'humanité. Son armée s'est rendue coupable de... Il y a 70 000 morts à Gaza. Attendez. Il y a 10 000 disparus, il y a 15 000. Donc oui, il y en a un qui fait tirer sur son peuple. Ce sont les chiffres du Hamas que vous qui sont adoptés par l'armée israélienne, vous le savez. C'est dans votre journal. Attendez, ce que je voudrais vous dire, c'est que d'un côté, il y a un pays... Ces éléments de langage sont périmés, Guillaume. Attendez, non mais c'est pas des éléments de langage. Vous êtes insultant, Gallagher, en parlant d'éléments de langage. Je vous dis ce que je pense. Je vous dis que je suis choqué parce que c'est la vérité. Je vous dis que après le 7 octobre, moi si j'avais été Netanyahou, j'aurais probablement fait la même guerre que lui. Évidemment c'est horrible, mais pas un génocide, une guerre contre des ennemis qui sont planqués dans des tunnels, n'est-ce pas, et qui se servent de civils comme étant des boucliers humains. Mais c'est épouvantable. Vous auriez tué 20 000 enfants. Mais j'aurais fait la guerre. D'abord ce chiffre de 20 000 enfants, je ne sais pas d'où vous le sortez. L'armée israélienne reprend. Demandez à Monsieur Goldstein. Ça a été dit, Guillaume Roquette a expliqué de manière très éloquente le projet de Netanyahou en Cisjordanie. Il a dit il n'est pas supportable. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas supportable? C'est l'effacement d'une population. Pourquoi est-ce que beaucoup sont sceptiques par rapport au projet israélien contre l'Iran? Parce qu'on parle de changer un régime dans un pays qui fait 4 fois la superficie de l'Irak. Ça fait 3 ans sans discontinuer qu'il bombarde Gaza depuis un faux cessez-le-feu. Il y a 500 morts, 100 enfants qui ont été tués selon l'UNICEF. Donc permettez-moi d'être sceptique par rapport au projet d'un personnage comme Benjamin Netanyahou, et oui, d'assumer que je lui trouve une gémellité avec des personnages aussi funestes que ceux qu'on a vus tout à l'heure à l'écran.